C'est jamais simple, parce qu'on nous enseigne dans une hiérarchie qu'on est le chef et que le chef doit tout savoir. Et aujourd'hui, il faut apprendre justement qu'on ne peut pas tout savoir. Puis bonjour. Macon. Nous sommes donc dans le département de Saône-et-Loire, qui est donc une structure destinée à porter secours donc à l'ensemble de la population, qui regroupe environ 2300 personnes. Vous avez donc des sapeurs-pompiers volontaires, un peu plus de 1900, des sapeurs-pompiers professionnels, environ 300, et puis une centaine de personnels administratifs et techniques. Donc chacun contribue à distribuer les secours sur l'ensemble du département, et tout ça en moins de 20 minutes. Il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi les pompiers en opération étaient imaginatifs, débrouillards, trouvaient des solutions. Les mêmes descendus des camions redevenaient monsieur tout le monde et nous posaient les mêmes problèmes que tous les employés dans les organisations. Comme on ne comprenait pas, on est allé chercher à l'extérieur des gens qui pouvaient nous aider à comprendre, et c'est là où on a commencé à travailler avec des universitaires, on a commencé avec des sociologues, on a des chronobiologistes, pour nous permettre de changer de regard finalement sur les problématiques qu'on ne savait pas résoudre. Nous avons commencé par mettre en place un système qui permettait aux gens de se reconnaître en tant que personne et non plus uniquement en tant que matricule. Oui, effectivement, le fait d'avoir un grade, ou ce que les gens communément appellent le code barre sur la poitrine, ça crée une distance forcément. Un des moyens très simples, c'est de l'enlever, c'est de poser la veste. Et puis on se retrouve comme ça, assis à côté d'eux. Et c'est comme ça que petit à petit, les points de vue vont se rapprocher et qu'on va prendre les décisions qui vont bien. L'exemple peut-être le plus frappant au démarrage, c'était de lancer ce qu'on appelle une démarche d'amélioration continue. La DAX est un système tout bête, basé sur un état de fait chez les pompiers. On fait beaucoup de retours d'expérience et tout ce retour d'expérience est très peu exploité par l'administration. Et nous avons mis en place donc un système qui était basé sur 4 questions simples. C'est qu'est-ce qui vous a donné de la satisfaction? Et comment comptez-vous faire pour le maintenir? Qu'est-ce qui vous a apporté insatisfaction et Comment comptez-vous faire pour proposer éventuellement quelque chose qui va résoudre le problème? Oh, pas de soucis les gars. C'est pas une GPL donc ça la fait pas mal. Aujourd'hui sur Macon, ça se fait, je dirais, autour d'un café, mais ça peut se faire directement dans la remise au cul du véhicule. Ça apporte un plus et peut-être améliorer des fois la façon d'intervenir. Et aussi d'avoir une traçabilité écrite, chose qu'on n'avait pas avant quand on était en train de discuter au café par exemple. Et le fait de rentrer par l'émotion, par le plaisir d'agir ensemble, fait que les solutions trouvées sont finalement très pratico-pratiques. L'idée au départ, c'était de la faire à retour de chaque intervention, et un chef d'agré, un jour, en rentrant d'un feu de détritus à 4 h du matin dans lequel j'avais pataugé et je ne souhaitais qu'une seule chose, c'était aller prendre ma douche, m'a dit « Viens mon grand, viens par ici, on va faire une DAC ». Et plus qu'une longue explication, j'ai tout de suite compris que ça n'était pas à chaque intervention, que c'était pertinent, qu'il y avait des moments où on aimerait bien se reposer, et si on l'imposait de ce point de vue-là, c'était très difficile. Donc restez en ligne, je vous passe mes collègues de là, ceux qui interviennent. Oui, mais ils arrivent. Cette démarche a été en fait surtout une surprise pour les uns et les autres, parce qu'un sociologue chez les pompiers, c'est comme un peu Tintin motivé. Et puis finalement, avec le temps, petit à petit, tout le monde s'est rendu compte que ça présentait un vrai intérêt de changer de regard sur des choses habituelles. On a des gens qui sont là, qui donnent sur leur temps libre. Si on veut les faire rentrer dans des cases qui ne sont pas taillées pour eux, et bien malgré toute leur bonne volonté, ça ne marche pas. Une fois qu'on a compris qu'il suffit d'adapter les cases, là on ouvre, on libère le don. Tout simplement parce que ceux qui sont avec vous, qui travaillent avec vous, je dirais, sentent qu'on s'occupe de leurs préoccupations, qu'on prend en compte leurs difficultés et qu'on met en place des outils pour changer les choses. Et donc ils nous renvoient aussi, je veux dire, cette satisfaction-là, parce qu'ils savent qu'on se préoccupe de leur quotidien. La chose la plus frappante aujourd'hui, c'est que c'est l'encadrement finalement qui a été le plus impacté, parce qu'on ne peut plus commander comme avant. La difficulté, c'est d'apprendre à désapprendre. C'est pas facile tous les jours, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a commencé à attraper le fil, on y trouve beaucoup d'avantages.